Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer les différentes caractéristiques que peut avoir une caméra FPV. Donc tout d'abord la différence entre les capteurs CCD et CMOS, ensuite ce que veut dire TVL, puis je vais vous parler des FOV, l'angle de vision, de la latence, des types d'encodage, c'est-à-dire en PAL ou en NTSC. Puis je vais vous parler aussi de la différence entre le IR block et le IR sensitive. Donc la différence entre les caméras qui ont des capteurs CCD et les capteurs CMOS. Alors les CCD réduisent l'effet JLO, comme disent les anglais. Après, gèrent très bien les contrastes de luminosité, c'est-à-dire que ça gère bien la lumière lorsque le drone passe dans les bois puis il ressort, tandis que la CMOS la gère un peu moins bien. Par contre, la CMOS a une meilleure qualité visuelle, elle consomme moins d'énergie que la CCD, mais maintenant, actuellement on est en 2017, la CCD tend à dominer sur le marché de caméras FPV, parce que niveau qualité d'image, elle rejoint quasiment les CMOS. Et passons au TVL. Qu'est-ce que ça veut dire TVL? TVL c'est TV Line en anglais. C'est-à-dire, c'est le nombre de lignes noires et blanches qui sont disposées horizontalement sur l'image. Il y a des caméras de 300 TVL, ça va de 600, en passant par 800 jusqu'à 1200 TVL. Les TVL, c'est la qualité d'image. Plus il y aura de TVL, plus l'image sera de meilleure qualité. Mais par contre, un point important en FPV, plus il y a une qualité d'image, plus il y aura de latence sur la vidéo. Donc ce qui est conseillé et ce qu'on utilise beaucoup en FPV maintenant, c'est des caméras aux environs de 600 TVL. C'est ce que je vous conseille et c'est ce que beaucoup de monde vous conseilleront. Pour les caméras de TVL 600, la latence est d'environ 20 millisecondes. Je peux vous conseiller deux caméras qui sont très bonnes dans ces domaines, certes un peu chères. Il y a la Runcam Swift et la Foxer HS 1177. Un point super important pour les caméras, la lentille. Oui, parce que la lentille ça définit l'angle de vision que l'on aura soit dans les masques ou lunettes ou écran pour piloter. C'est-à-dire que c'est défini par le FOV. Plus le FOV est grand, plus on aura un angle de vision grand. C'est caractérisé par des lentilles, c'est-à-dire qu'une lentille de 2,1 mm aura un plus grand angle que d'une lentille de 2,8 mm. Beaucoup utilisent du 2,5. Le FOV d'une lentille de 2,1 c'est 170 degrés. Une lentille de 2,5 c'est 150 degrés. Et une lentille de 2,8 c'est à peu près 100 degrés. Il y a deux types d'encodage vidéo. Il y a le PAL et le NTSC. En Europe on utilise plutôt du PAL et aux États-Unis du NTSC. Le matériel de maintenant arrive à fonctionner avec les deux types, ces deux standards. Les seules différences qu'on peut y avoir, c'est que normalement le PAL a une meilleure définition, mais ça se voit pas à l'œil nu. Par contre, suivant le matériel que l'on a, on a besoin de régler les contrastes, parce qu'il gère différemment les contrastes. Le IR block fonctionne très bien, c'est un capteur qui fonctionne très bien en basse luminosité, donc qui capte très bien la lumière. Donc si vous avez l'habitude de voler en zone sombre, je vous conseille de prendre une caméra avec un IR block, tandis que l'IR sensitive, lui, capte très bien les couleurs. Donc on percevra très bien mieux les couleurs sur notre écran, donc ça sera très joli à voir, enfin beaucoup plus joli à voir que le IR block. Tandis que voilà, le IR block aura des tonalités plus fades, tonalités de couleurs plus fades. Après, certaines personnes utilisent les caméras type GoPro ou Mobius pour le FPV, et par contre, je les déconseille parce que la latence est quand même plus élevée que sur une caméra FPV classique. Et aussi l'angle de vue, je trouve, de la GoPro est trop grand, ou déforme trop. C'est pas forcément mieux. Voilà, et sachant que le format est en 16/9 en vidéo, sachant qu'on peut avoir des lunettes en 4/3, c'est pas le mieux. Ensuite, sur vos caméras, il peut y avoir un OSD, c'est-à-dire sur votre écran, vous verrez, vous pouvez choisir
de mettre un timer, le voltage de vos batteries, la ligne horizontale, enfin plein de choses de ce type. Par exemple la Runcam Swift, vous avez un OSD intégré. Ou sinon on peut prendre un OSD à part et l'associer à une caméra autre. J'en ai fini avec cette vidéo, j'espère que vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça me référence un peu mieux et ça me fait plaisir. N'hésitez pas à la partager si ça vous a aidé et à vous abonner si c'est pas déjà fait. En tout cas moi je vous dis merci et ciao, allez à plus.